bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez compris à la miniature et au titre, va concerner deux livres en rapport avec le 11 septembre. Alors évidemment je sors cette vidéo aujourd'hui puisque nous sommes le 11 septembre, je tourne avant le 11 septembre bien évidemment, mais ayant été vraiment marquée par ces deux lectures, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. L'une d'elles, vous l'avez certainement déjà vu passer sur mon compte Instagram et sur mon blog, mais la seconde, eh bien, vient tout juste de sortir et c'est l'occasion de la découvrir, d'en apprendre plus sur le 11 septembre et tout simplement de ne pas oublier. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé. C'est un livre publié chez Dargaud avec Topo, donc la revue Topo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une revue dessinée dans laquelle il y a beaucoup de documentaires, enfin c'est du journalisme mais sous forme de BD. Et le journaliste qui a couvert cette enquête, qui a recueilli les informations, s'appelle Baptiste Boutier et il est accompagné d'Héloïse Chauchois qui elle a réalisé les illustrations de cette BD. C'est un duo qui fonctionne très bien, je viens de lire la BD à l'instant, vraiment je viens de la fermer et la narration va parfaitement avec le dessin, donc c'est vraiment un très bon duo. Et j'ai découvert aussi par hasard après avoir acheté la BD que Héloïse Chauchois était diplômée de l'école où je fais mes études, donc c'est une belle coïncidence j'ai envie de dire. En ce moment je croise beaucoup d'Estiennois dans les BD et dans celle-ci c'est le cas. Cette BD, elle aborde les attentats du 11 septembre 2001 sous deux facettes différentes. L'une directement liée à ce qui se passe au sein des États-Unis, à ce qui se passe au sein des tours ou à l'extérieur. C'est un point de vue très documentaire, un point de vue où les faits sont racontés, qui s'étend de quelques minutes avant l'attentat jusqu'à quelques années plus tard, jusqu'à aujourd'hui en fait. Et le second point de vue, la seconde facette de cette BD est celle dans laquelle on suit une jeune fille qui a 14 ans, il me semble que c'est 14 ans ou bien 16. Je ne sais plus exactement. Attendez. Je ne sais pas si je vais retrouver. Bon, elle est en 3ème donc elle doit avoir 14 ans plutôt. C'est une jeune fille qui, à l'âge de 14 ans, va vivre les attentats du 11 septembre depuis chez elle en France. C'est une jeune fille française qui va grandir avec ce nouveau monde, celui qui après cet événement unique va être transformé, que ce soit à travers la médiatisation du terrorisme, à travers les mises en place des plans Vigipirate, etc. Enfin bref. On va suivre le point de vue de cette jeune femme et cela en alternance avec l'autre facette plus documentaire. Alors cette BD apporte beaucoup de faits. Pendant ma lecture je n'ai pas ressenti de prise de parti concernant les choix politiques qui ont été faits par les présidents américains qui sont cités dans ce livre. Tout est vraiment documentaire, ce sont les faits qui sont racontés et c'est extrêmement intéressant. Les graphismes et le reportage vont à l'essentiel, il n'y a pas de subterfuge avec des sentiments, en tout cas pour la partie plus documentaire. Tout est dit droit au but, il y a les personnages clés qui sont cités, il y a les événements clés, plusieurs points de vue, que ce soit celui de journalistes, photographes, que ce soit celui de pompiers, de gendarmes, celui de personnes qui travaillaient dans les tours. Bref, c'est très riche, bien abordé et surtout raconté de façon synthétique. Moi qui ai vu pas mal de documentaires sur les attentats du 11 septembre, eh bien j'ai trouvé ça très intéressant que tout soit retranscrit ici de façon résumée sans pour autant lésiner sur les détails. Donc c'est vraiment une BD qui retrace l'ensemble des événements sans faire dans le pathétique. Enfin, autre point très important, comme je l'ai dit au début, il y a cette partie documentaire qui aborde le 11 septembre, mais pas que, qui aborde tout ce que ces attentats ont entraîné dans le monde entier et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Pour ma part, cette partie a été vraiment enrichissante parce qu'il y a plein de choses dont je n'avais pas conscience, je n'avais pas fait de lien entre les différents événements de ce qui se déroule aujourd'hui et les prises de décision qui avaient été faites en 2001 suite au 11 septembre. Donc pour ma part, c'est un grand oui sur la richesse du reportage qu'apporte cette BD. Comme je l'ai dit, c'est synthétique et ça permet véritablement de comprendre sans se perdre dans des détails subterfuges. Pour vous faire une idée plus précise de ce que raconte en général la BD, je vais vous lire le résumé qui n'en est pas vraiment un, c'est plein de petits résumés successifs. New York, 11 septembre 2001. Deux avions percutent et détruisent les tours jumelles du World Trade Center. Un attentat spectaculaire signé Ben Laden et Al-Qaïda, qui fait près de 3000 morts. Que s'est-il passé ce jour-là aux États-Unis? Et comment une adolescence française a-t-elle vécu cet événement unique, à 10 000 km de là? Terrorisme global, Irak, Vigipirate, Guantanamo, surveillance généralisée, Afghanistan, État islamique. 3 petits points. Au fil des jours puis des années, Juliette va découvrir l'ampleur de l'événement et voir le monde basculer. Voilà à peu près ce que raconte cette BD, je ne veux pas vous spoiler, bien évidemment je vous mettrai quelques extraits pour que vous puissiez visualiser l'ambiance, les choix graphiques très tranchés et surtout les choix de couleurs qui sont vraiment très intéressants. Franchement une très belle découverte que je vous recommande, que vous soyez adepte ou non du format documentaire, du format BD. Vraiment c'est une lecture que je n'ai pas lâchée, que j'ai lue d'une traite et qui m'a beaucoup apporté, évidemment. Le second livre dont je voulais vous parler, eh bien je l'ai lu il y a plus d'un an donc mes souvenirs ne sont plus très frais, mais je tenais quand même à vous faire part de l'histoire qu'il raconte et du point de vue qu'il apporte, puisque j'ai été franchement étonnée de le découvrir et de le voir si peu passer dans les mains des lecteurs, en tout cas sur les réseaux sociaux. Ce livre il s'agit de Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. La similitude des titres
veut dire beaucoup déjà. Je pense que tout est dit déjà en fait dans ces titres-là. Mais le point de vue qu'apporte Julie Buxbaum, eh bien il est totalement différent de celui de la BD que je viens de vous présenter. Pour faire simple, dans ce livre on va suivre deux adolescents qui avaient tous les deux à peine 1 an lorsque les tours jumelles se sont effondrées. L'une d'elles s'appelle Abby. Elle fêtait son premier anniversaire le 11 septembre et elle a été secourue de la crèche du World Trade Center. La jeune fille est alors devenue un symbole d'espoir puisqu'elle a été prise en photo dans les bras d'une personne qui la secourait et elle a été surnommée Baby O, donc un véritable symbole d'espoir. Abby depuis lors elle vit avec ce symbole d'espoir sur le dos mais elle aimerait bien le temps d'un été d'être simplement Abby, une adolescente de 16 ans. D'un autre côté on va suivre un second point de vue, celui de Noah qui le 11 septembre 2001 a perdu son père dans les attentats. Depuis lors il cherche désespérément à savoir comment son père a vécu ces derniers instants et il est convaincu que cette réponse se trouve dans le célèbre cliché dans lequel se trouve Abby. Donc 15 ans après le 11 septembre, les deux adolescents ont 16 ans, ils vont se rencontrer lors d'un camp d'été, un camp de vacances, et Noah est convaincu que grâce à Abby, qu'il surnomme clairement Baby O, eh bien il va pouvoir avoir des réponses à ses questions, il va tout faire pour l'entraîner avec lui, et s'ensuit une aventure, mais surtout des recherches et des instants assez complexes liés à des témoignages sur ce jour où tout a basculé. Alors ce livre à mes yeux c'est une petite pépite, c'est un coup de cœur, et c'est un livre surtout qui est ponctué d'humour, bien documenté, et surtout audacieux. Je dis audacieux parce que contrairement à la plupart des livres qui abordent le 11 septembre, celui-ci parle de l'après 11 septembre. On suit deux personnages qui ont vécu en quelque sorte les événements du 11 septembre, mais ils sont des dommages collatéraux. Bien que Abby ait survécu aux attentats, celle-ci n'en a aucun souvenir et ils sont malgré eux impactés par ces attentats. Et tout l'intérêt de ce livre réside dans le fait que la mémoire n'appartient pas qu'aux populations ayant été directement touchées, mais à tous les adolescents du monde entier, même encore aujourd'hui. La plume du livre est fluide, elle parvient à transcrire avec simplicité la détresse liée au 11 septembre parce que bien évidemment on suit deux personnages mais on va en découvrir d'autres tout au long de l'histoire qui vont nous bouleverser tour à tour. Et ce que je trouve le plus intéressant dans le livre et que je tiens à souligner, c'est que Julie Buxbaum ne s'approprie aucunement les événements, elle ne les a pas vécus mais elle parvient à dire des choses simples avec justesse à travers deux adolescents qui se lancent dans une quête du passé. Ce livre il offre la parole à des personnes qui ont vécu les attentats du World Trade Center et surtout il traite de réelles conséquences, celles qui n'ont pas été autant médiatisées que les attentats bien évidemment, que ce soit le sentiment d'impuissance, le désarroi et les maladies qui ont suivi les événements du 11 septembre. Bien évidemment cela est abordé aussi dans Le jour où le monde a basculé, mais c'est différent du roman. Dans le roman, l'accent est vraiment porté sur cela, alors qu'ici c'est vraiment l'événement du 11 septembre qui est interrogé, et tout ce qui est question géopolitique. Ici les questions sont plutôt posées du côté humain, le bilan humain après les attentats, comment les gens ont vécu, comment les gens ont survécu. Et c'est vraiment une autre facette de l'histoire qui est abordée à travers un roman, à travers une histoire certes romancée, mais qui a quelque chose à apporter je pense à tous les lecteurs. Enfin je tiens à répéter que l'histoire de Le jour où tout a basculé est une fiction, mais c'est une fiction qui s'inspire de faits réels, d'histoires réelles, de réels témoignages, et le but est clair, c'est d'offrir un récit sur le 11 septembre, un récit sur le fait qu'aujourd'hui encore les attentats du 11 septembre ont un réel impact sur notre quotidien et sur notre façon de vivre. Je pense que j'ai à peu près tout dit, j'essaie d'être le plus synthétique, le plus clair possible, mais j'aurais beaucoup d'autres choses à dire parce que évidemment comme pour beaucoup de gens, je pense que le 11 septembre a un réel impact sentimentalement parlant, même si je l'ai pas vécu puisque je suis née en décembre 2001, donc quelques mois après les attentats. Que dire? Tout simplement qu'il ne faut pas oublier, et je pense que cela ça concerne tout le monde, et c'est pour cela que je vous recommande très chaudement ces deux livres. Donc Le jour où le monde a basculé, qui vient d'être publié aux éditions d'Argo, accompagné de la revue Topo, que je vous recommande si vous ne la connaissez pas encore, et Le jour où tout a basculé de Julie Buxbaum, publié chez Pocket Jeunesse. Voilà pour cette vidéo, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si vous avez des livres à recommander qui abordent les attentats, notamment ceux du 11 septembre 2001, je vous invite à passer en commentaire parce que personnellement je suis avide de ce genre de lecture, historique, qu'elle soit fictive ou non, ce genre de lecture qui pourrait intéresser toutes les personnes qui regardent cette vidéo, donc n'hésitez pas à passer en commentaire. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Salut!